Les troubles de l'hyperactivité, vous en avez bien sûr entendu parler, d'autant plus si vous avez fait votre alia en Israël. On a même peut-être diagnostiqué votre enfant. Mais savez-vous que 75% des adultes souffrent également de ces troubles? Pour en parler, nous avons une spécialiste. Elle est coach spécialisée en troubles de l'attention et de l'hyperactivité, diplômée de l'Université de Bar-Ilan. Muriel Derry, c'est elle. Et oui, c'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Muriel Derry, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, merci. Voilà, de rien. Donc, vous êtes aujourd'hui coach spécialisé en troubles de l'attention et de l'hyperactivité, évidemment. Alors, des troubles dont on parle souvent pour les enfants, peu pour les adultes, et pourtant, les chiffres sont impressionnants. Oui, c'est-à-dire que... Il faut vous approcher du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Voilà. C'est ça. Très bien. Voilà. Donc, le plus près encore. Encore plus près. Voilà. Alors, en fait, il y a beaucoup... En fait, évidemment, vu qu'on diagnostique beaucoup d'enfants en troubles d'activité, d'hyperactivité et de la concentration, on va appeler ça TDAH, comme ça sera plus rapide. Évidemment, ces enfants, ils deviennent des adultes, donc il y en a pas mal. Et ça cause encore des problèmes au niveau de la vie des adultes, quoi. C'est pas juste un problème d'enfants, c'est un problème d'adultes aussi. D'accord. Alors, c'est un problème, évidemment, qui est souvent héréditaire. Toujours héréditaire. Voilà, et c'est un problème, on va dire, physiologique, parce qu'il y a des manifestations dont on va parler, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas parfois pourquoi la personne oublie, pourquoi la personne ne se concentre pas, on a du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à croire qu'on va mettre sur le dos de la mauvaise volonté, de la paresse, de l'étourderie, du manque d'attention, et là, effectivement, c'est du manque d'attention. La mauvaise foi. La mauvaise foi aussi, c'est aussi un problème. Une caractéristique des gens qui ont un TDAH. Et on va mettre souvent le dos la faute là-dessus et on va croire que c'est vraiment fait exprès, alors qu'en fait c'est vraiment un problème physiologique. Ça veut dire, quand je dis physiologique, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est complètement involontaire. C'est de la même façon qu'on peut avoir des tics, et de la même façon on est TDAH, donc on ne contrôle pas, c'est comme ça. Alors, pour être clair, puisque on est dans une émission où on explique les choses, on voudrait savoir quelles sont les manifestations de ces troubles. Alors, on peut catégoriser ces manifestations suivant trois domaines. Le premier, c'est les problèmes de concentration, on va dire. Ok. C'est-à-dire que d'inattention principalement. Donc l'inattention, c'est avoir du mal à se concentrer, évidemment, mais à être beaucoup... dans la lune. Dans la lune, de plus d'être toujours déconcentré par ce qui se passe autour de nous, avoir du mal à se concentrer sur une activité longue, voilà, principalement, et à organiser son travail, parce qu'évidemment, s'organiser, c'est quand même une demande de concentration. D'accord, et donc là, c'est plus compliqué. Organiser son travail, se concentrer sur une période longue, on dit aussi les gens qui perdent leurs affaires. Oui. Ça aussi, c'est une preuve de... ça fait partie du manque d'organisation, on va dire. D'accord, donc ça, c'est plutôt les troubles de la concentration. Concernant l'hyperactivité, alors, c'est quoi les manifestations? Quelles sont-elles? Comme son nom l'indique, l'hyperactivité, c'est quoi? C'est le fait de bouger tout le temps, d'être tout le temps en mouvement, d'avoir besoin de se lever, de se rasseoir, de ne pas tenir en place principalement. Mais ce que je voulais préciser aussi, c'est que l'hyperactivité, quand on parle d'hyperactivité, c'est quand même une hyperactivité du cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, quand il est en hyperactivité, ça veut dire qu'il est stimulé en permanence. Et qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui a un TDAH? C'est que cette hyperactivité-là, elle est tellement importante au niveau du cerveau. Ça veut dire que le cerveau va réagir à tous les stimuli extérieurs. Donc, du coup, il ne va pas se concentrer sur une seule tâche, mais il va être en hyperactivité parce qu'il va vouloir... Il va vouloir faire toutes les tâches en même temps. Faire attention à tous les stimuli en même temps. Et alors, finalement, c'est compliqué. Et bien sûr que c'est compliqué. Et c'est pour ça que des fois, un hyperactif, ce n'est pas obligatoirement un enfant ou un adulte qui est complètement agité. C'est pas obligatoirement ça. Oui, ça peut être quelqu'un qui a envie de faire plusieurs choses en même temps et forcément, c'est pas simple. Alors, évidemment, moi, je voudrais quand même envoyer un petit message de consolation aux parents en disant qu'il y a de grands hommes qui étaient hyperactifs, donc c'est pas forcément qu'un défaut. Au contraire, c'est pas qu'un défaut, il y a beaucoup de qualités. C'est des gens qui sont des gens qui sont très créatifs. Alors, personnalités célèbres, Einstein, Léonard de Vinci, Steve Jobs.
pour ne citer que. C'était des hyperactifs. Exactement. Et d'autres, il y a plein de chanteurs, il y a plein d'artistes. En général, un artiste, il a quelques symptômes d'hyperactivité ou de troubles de l'attention. Okay, alors, on a parlé de troubles de la concentration, l'hyperactivité, et il y a d'autres il y a des symptômes d'impulsivité aussi qui sont importants, qui ne sont pas à négliger. Ça fait partie des manifestations. Ça veut dire quoi, symptômes d'impulsion ? D'impulsivité, ça veut dire que ce sont des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions. C'est souvent des gens qui vont couper la parole systématiquement, qui vont pas attendre leur tour pour parler, qui vont pas attendre leur tour pour faire, qui supportent pas d'attendre quelque chose, qui sont impatients. Ça peut être aussi des gens qui vont se mettre en colère très rapidement, ou des personnes qui vont pleurer aussi très facilement. Qui vont avoir du mal à gérer leurs émotions. Ça, c'est aussi des choses qui sont, alors ça, c'est des symptômes qui peuvent aller d'une manifestation moindre à une manifestation très exagérée, très importante, comme par exemple de la violence ou des choses comme ça. Ça va aller très loin. Ouais. Bon, alors, d'où ça vient ce trouble ? On a dit en introduction que c'était physiologique, mais comment ça s'explique ? Alors, sans faire on va pas rentrer, débats médicaux. Surtout pas. Donc, en fait, il y a une molécule qui est quand même le centre de cette histoire-là, on va dire. C'est la dopamine. La dopamine, c'est une molécule qui, alors, de façon très succincte, je rentre pas dans des détails. La dopamine, elle permet la connexion entre les neurones, d'accord ? Et pour un adulte ou un enfant en TDAH, cette dopamine est en déficit. Elle est aussi responsable aussi on appelle ça aussi l'hormone de la satisfaction et du plaisir. L'hormone du bonheur. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport, vous allez me dire, entre la dopamine, l'hyperactivité et la concentration ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour la connexion entre les neurones, on comprend à peu près. S'il y a moins de connexion, c'est un peu plus difficile de se concentrer, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la concentration va être proportionnelle au plaisir qu'on va tirer de l'activité qu'on est en train de faire. Ça veut dire que si un enfant va à l'école, et pour parler des enfants, puis on parlera aussi des adultes ensuite, pour un cours, je sais pas moi, de mathématiques, si un enfant, il fait le balagan, alors il est dans la lune complètement. Par contre, il rentre chez lui, il joue au Lego pendant 3 heures, il construit des châteaux. Ou jouer, avoir des jeux vidéo, évidemment, c'est le jeux vidéo la grande discussion. La star des simuli, parce que ça vient dans tous les sens dans les écrans. Ou juste aussi, ça peut être aussi un jeu vidéo. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de stimuli, mais il y a aussi le fait l'enfant, il en tire un plaisir, ou un adulte aussi, parce que justement, à ce moment-là, il est dans sa bulle. Voilà. Et du coup, il est pas embêté par personne. Alors justement, ces enfants-là et ces adultes-là qui sont dans leur bulle, il faut les en sortir ou il faut les laisser dans leur bulle ? On va demander un conseil à la coach, on profite de votre présence sur le plateau. Moi, je pense qu'on peut utiliser les deux. Ça veut dire les laisser dans leur bulle à un certain moment. Pour donner cette satisfaction, justement, un motif de satisfaction, un motif de plaisir. Et en même temps, les sortir de leur bulle, parce que justement, les sortir de leur bulle, ça leur permet d'avoir une sociabilisation qui est très importante quand même. Parce que la vie de tous les jours, elle est quand même basée sur la sociabilisation. Alors, on a parlé de ce problème de transmission, d'accord ? On a parlé de cette hormone de la dopamine. Est-ce qu'il y a d'autres troubles qui se manifestent Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les troubles des fonctions exécutives. Qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives ? C'est toutes les fonctions qu'on va mettre en jeu pour faire une action. Ça veut dire, par exemple, l'anticipation, comment on va prévoir les choses, fixer des objectifs, se concentrer, organiser les choses. Ça veut dire que dès qu'on est planifier, obligé de faire quelque chose, d'être dans le faire, dans le concret, on n'y arrive pas. Exactement. Alors, on est bloqué. On n'est pas bloqué, mais on peut être, par exemple... on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment commencer. Par exemple, souvent, on va voir un adulte... qui procrastine. Voilà, procrastination, ou alors qui va mettre en place plein de choses, il va tout mettre en place de façon à ce que ça soit parfait, mais il ne va pas passer à l'action. Parce que ça bloque à ce moment-là. Ok, alors, puisque vous êtes là,
On voudrait savoir qu'est-ce qu'apporte le coaching à ce genre de personnes, que ce soit des adultes ou des enfants. Qu'est-ce que ça peut apporter? Parce que j'imagine qu'on ne peut pas s'en débarrasser de ce genre de trouble. Non, c'est un trouble, comme on a dit, physiologique, donc on vit avec. Mais avec le coaching, on apprend à vivre avec. Alors pour les adultes, qu'est-ce qu'on fait? Pour les adultes, principalement, on va travailler sur les choses qui les gênent. Okay, d'accord, parce oui, que bon, chaque adulte c'est différent. Voilà, en plus j'imagine. chaque cas, on va dire même chaque cas de TDAH est différent. Ça veut dire qu'on n'a pas des cases, on rentre pas dans des cases ni quoi que ce soit. Donc chaque cas. Ça peut par est exemple différent. être un adulte qui travaille très bien, qui n'a pas de problème Voilà, dans son travail, mais par contre à la maison c'est la panique. Voilà, qui au niveau du couple ça se passe pas bien parce qu'il est trop impulsif ou parce que il oublie plein de choses et que ça crée des histoires avec sa femme ou son mari. D'accord. En général, je veux préciser aussi sans vexer qui que ce soit. Plus d'hommes que de femmes. Hein. Plus d'hommes que de femmes, évidemment. Ok, donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux gérer? Avec le coaching, moi je parle de ma compétence principale, on va beaucoup agir sur le comportement et la gestion des émotions. Au niveau comportemental, on va mettre en place des routines. Alors qu'est-ce que c'est qu'une routine? C'est de mettre en place chaque jour on fait la même chose. Voilà, alors dans un domaine particulier. Par exemple, le matin. Ça peut être le matin, par exemple, le lever jusqu'au moment où on sort de chez soi pour aller au travail ou à l'école. Ça peut être semer d'embûches, on va dire. Ça peut être traîner pour arriver jusqu'à la salle de bain, traîner au moment du petit déjeuner, traîner, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place une routine. De telle heure à telle heure, on fait ci. De telle heure à telle heure, on fait ça, etc., etc. Et ça marche très bien. Moi, je peux vous dire, parce que moi, j'ai un enfant qui a ce genre de problème-là. C'est le seul qui est à l'heure le matin à la maison. Parce qu'il a un programme il bien a un établi. programme et il commence toujours par la même chose et voilà. Et ça se passe super bien. Ok, donc pour les adultes, ça marche aussi. Ouais. Ok. Il y a d'autres choses qu'on peut faire peut-être avec les enfants, vous venez d'en parler, mais à part ces mises en place de routine, il y a d'autres choses? Il y a aussi d'autres choses. Alors, pour les adultes, on va parler aussi de la gestion des émotions. Ça, c'est très important aussi parce qu'un adulte, il va souvent... ça peut être les problèmes qui ressortent beaucoup chez les adultes qui ont un TDAH, c'est cette nervosité, ce manque de confiance en soi, parce que justement, on n'arrive pas à réaliser des choses. Donc il y a des gens qui parlent, qui sont toute la journée sous pression. Voilà, qui sont sous pression, qui parlent tout le temps, qui ont du mal à laisser parler les gens. Ça crée des problèmes sociaux. Je veux dire, c'est juste une question de communication. Alors, c'est pas juste, mais c'est un problème de communication. Et on apprend justement à prendre un temps pour laisser parler, pour respirer, pour préparer on apprend à ce qu'on a dit. À s'observer, voilà, c'est ça? Et on apprend surtout à utiliser son potentiel. Parce que souvent, les personnes TDAH, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de potentiel, qu'ils n'ont pas de qualité. Alors, est-ce que vous conseillez de faire du yoga, par exemple? Oui. Ça peut aider aussi. Il y a plein de choses qui peuvent aider. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais il y a des outils, quoi. Il y a plein d'outils. Il y a même au niveau de l'alimentation, il y a des choses qui sont importantes et d'autres moins importantes, enfin qui sont plus à éliminer. Le sucre, on en parle beaucoup maintenant, mais le sucre, c'est vraiment quelque chose qui... Dévastateur qui va beaucoup aggraver le cas. Et va diminuer la concentration. Bon, eh bien, écoutez, on était ravis d'avoir fait un petit tour avec vous sur ce thème. À bientôt, Muriel Derry. Oui. On peut vous contacter, bien sûr, sur votre page Facebook si on en a besoin. Oui, exactement. Et merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Ciao. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.